pape, c'est clair. Et il parle de union civile pour les homosexuels, mais il n'y a pas de mariage pour les homosexuels. Et il faut le comprendre en tant que pape. Il faut comprendre aussi la doctrine et de l'Église catholique. Normalement, dans le catholicisme, il y a 7 sacrements. Et le mariage fait partie de ces sacrements. Donc c'est un acte divin. C'est posé par les représentants de Dieu à l'égard des gens qui ont fait une démarche, qui remplissent des conditions avant qu'on ne leur octroie ça. Et c'est ça le mariage, la démarche du mariage. Et si quelqu'un devait passer par ce sacrement, les conditions à remplir, c'est qu'il faut un homme et une femme. Et parce que pour lui, il dit que le mariage est un mot historique. Le mot est historique parce que ça se réfère à un événement. Et l'Église catholique, donc, en a fait un sacrement. Aux hommes homosexuels, il dit que c'est des citoyens d'un État qui ont besoin d'une famille, donc il faut leur permettre d'avoir une famille. Mais ils ne peuvent pas avoir le sacrement parce qu'ils ne remplissent pas les conditions pour avoir le sacrement. C'est pour ça qu'il parle de l'union civile. C'est des citoyens qui désirent quelque chose, il faut leur accorder. Je pense que cette nuance est importante à faire pour comprendre. Ouais. Je ne pense pas que c'est cette proposition qui va dire on va bannir le mariage. Si les gens qui ont la conviction que le mariage vient de Dieu et qui doivent vivre selon leurs convictions, s'ils le vivent dans le contexte où le véritable amour est donné, c'est que c'est difficile d'effacer. Parce que l'autre problème, c'est que l'homosexualité ne peut pas produire des enfants. 2 personnes de même, ça ne peut pas. Supposons que si tout le monde devait arriver là, il y aura à un moment donné plus d'enfants. Donc, c'est pour ça que nécessairement le mariage doit continuer. Parce que c'est une réalité créée par Dieu. Jusqu'à ce que Jésus le revienne, pour tous ceux qui croient à ça, c'est que le mariage va persister, va persévérer. Et de plus, si nous en Afrique, qui avons dans notre culture la valeur de la vie sacrée, de l'être en tant qu'homme et femme, pour nous, dans nos croyances, tout ça là existe, si nous sauvegardons, ne monnayons pas, ne cédons pas à l'envahissement pour des raisons pécuniaires, je pense qu'il y a d'autres parties du monde qui vont sauvegarder le mariage. C'est parce que la papauté soit une continuité, je dirais, radicale ou absolue. Certainement, chaque pape vient avec sa vision, avec sa personnalité et ses objectifs. Bien sûr qu'il y a des principes, il y a des choses qui doivent continuer. Mais on ne peut pas dire l'autre doit faire exactement ce que l'autre fait. C'est vrai si on comprend très bien. Le pape Benoît XVI, théologien Ratzinger, est quelqu'un qui a pensé vraiment pour le pape Jean-Paul II. Et quand nous allons au pape Jean-Paul II, nous voyons que c'est quelqu'un qui a révolutionné la pensée de l'Église. Si l'Église est une structure ecclésiale, il en a donné une autre dimension. Et c'est pourquoi, à partir de lui, on va parler de Église, famille de Dieu. Et c'est que ces pensées, la valeur que doit refléter désormais l'Église, c'est une famille. Et quand il parle de famille, on doit entendre par là l'importance de l'homme et de la femme que l'Église doit référer, ou l'Église doit faire. Et je pense que quand on prend normalement le pape Ratzinger, donc il a écrit Jésus de Nazareth. Et quand on voit son commentaire à la page 135, du 4e commandement, honore ton père et ta mère, tes jours te seront prolongés, il met aussi l'accent
Donc on peut dire que la pensée théologique de famille, Église, famille de Dieu, c'est bien pensé théologiquement, c'est supporté. Donc ça, peut-être, on peut dire, il a pressenti toutes ces pressions mondiales ou peut-être ces convictions seront mises à mal. Et par rapport à ça, il dit, bon, faut-il continuer et d'être frustré parce qu'il y a toute une machine mondiale. Et c'est de ça l'Occident. C'est une machine qui risque de broyer si on n'est pas fort. Et s'il pense qu'au niveau de la curie romaine, les avis de résistance à cette pression mondiale n'y est pas, alors la manière la plus simple, c'est de dire, bon, je me retire. Tandis que nous voyons chez le pape François, un homme très ouvert déjà, et cette ouverture, on ne sait pas ce que ça peut amener comme changement au niveau donc du catholicisme. On devait attendre pour voir. Donc sur ce plan, les deux n'ont pas la même vision de ce que c'est que la famille, ce que c'est que l'orthodoxie. L'orthodoxie catholique, je ne suis pas sûr que ça doit continuer telle qu'elle a été vécue jusque-là. Il doit y avoir un changement qui arrive. On ne connaît pas la révolution qui va se faire. Il me serait difficile de répondre à cette question parce que je ne fais pas partie des autorités et je ne suis pas membre, je dirais, membre de ceux qui pensent et qui peuvent prendre des décisions. Mais si l'Église catholique en Afrique a ça la capacité, il devait normalement peut-être apporter une position ou de dire nous on dit non. Si je me réfère à ce qui s'est passé en 1956, où on parle des prêtres noirs s'interrogent, ils se sont mis ensemble pour dire mais c'est vrai, nous sommes dans un corps mondial, qui est le catholicisme, mais nous avons en Afrique des particularités. Et nous ne nous retrouvons pas totalement dans tout ce qui se fait. C'est pour ça qu'on a dit s'interroger sur certaines données théologiques. Et s'ils sont toujours dans cette pensée, je crois qu'ils pourront peut-être se regrouper et donner leur position. Ou éclaircir les gens en ce qui concerne, bon, le pape a dit ça, mais le mariage chez nous reste une valeur. Et je reconnais qu'au niveau de la culture, ils sont très ancrés dans l'inculturation. Ça veut dire la valorisation des cultures africaines. Et s'ils sont dans cette pensée, ils ne peuvent pas aller dans le sens où il faut accorder la liberté sans savoir si on ne met pas frein jusqu'à où, jusqu'à quand. Où est-ce que ça va nous emporter? Ils vont pouvoir réagir. Bon, attendons pour voir. Parce que ça vient de se passer. Et ne dévançons pas les faits. La polygamie, vous savez, c'est un thème où ça désigne une réalité qui est complexe. Et quand il dit que c'est complexe, c'est le fait que lorsque les gens acceptent le divorce facilement, c'est une autre forme de polygamie. C'est ce que j'ai toujours défendu en disant, lorsqu'en Occident, ils se marient, puis après 2 enfants, ils divorcent, ils prennent un autre, ils divorcent. En fin de compte, si on voit le phénomène polygamie comme un homme qui a eu plusieurs femmes, même si on ne le voit pas dans le temps, si toutes les femmes sont avec le même moment, c'est une forme de polygamie lorsqu'on accorde une facilité au divorce. C'est une forme qui existe. Donc, si on doit examiner, on va dire, bon, les gens, ils ne sont pas très catégoriques en disant pas de divorce. Parce que dans les sciences humaines, lorsque ça prend un peu de pas sur certaines convictions bibliques, on laisse les gens, on ne met plus l'accent sur les péchés, on ne met plus l'accent sur certaines vérités fondamentales, mais on ne commence pas à excuser l'homme. Dans l'approche psychologique de comprendre, d'excuser l'homme, on monnaie, c'est-à-dire on adoucit la doctrine. Ce qui fait que l'orthodoxie prend un coup. C'est comme ça qu'on peut dire. Mais on ne peut pas dire que c'est une règle que les gens établissent en parlant de polygamie, non.
toute la tradition chrétienne. Quand il dit tradition chrétienne, il faut bien comprendre le catholicisme, le protestantisme et les évangéliques. Les trois branches font partie de la même tradition chrétienne. Quoique nous, en Afrique, j'avais dit dans une émission, on doit commencer par dire, nous ne sommes pas de la tradition purement chrétienne. C'est judéo-chrétienne. Parce que notre culture est très proche de la culture juive, sur laquelle est bâtie les pensées chrétiennes. Et quand on enlève normalement la pensée de l'Ancien Testament, c'est très difficile de bien saisir. Donc notre foi étant judéo-chrétienne, on va dire que, vous voyez, quand vous avez parlé de la polygamie, dans l'Ancien Testament, vous avez dit, il y a la polygamie. Dans la tradition africaine, il y a la polygamie. Donc, maintenant, comment est devenue cette polygamie de la foi judaïque? Comment c'est devenu autant du Nouveau Testament? Donc, vous voyez, c'est un débat qu'il faut faire pour comprendre, pour dire, non, on doit dire, ah, ce n'est pas une règle établie. Parce que dans le christianisme, c'est la monogamie qui est l'archétype du mariage. Vous mariez selon la volonté de Dieu, tel que les textes sont interprétés, et vous devez être monogame. Maintenant, la monogamie veut dire quoi? C'est rester avec une femme, rester avec un mari, que vous ayez d'enfants ou pas, que l'autre ait de bon caractère ou pas, que l'autre soit acariate ou pas. Est-ce que tous ont les aptitudes ou la maturité que demandent les textes bibliques d'avoir pour vivre et rester dans ce régime monogamique? Beaucoup n'ont pas. Parce que la plupart, ils viennent, ils ne sont pas des disciples, mais ils viennent avec tout leur passé, leur tradition. Et porter ce fardeau, ils disent, mais non, je ne peux pas porter, ça me pèse trop, je vais craquer. Et pour ça, ils déposent. Si on regarde dans l'histoire, pourquoi le dysfonctionnement est arrivé? Si on se réfère à Freud, Freud a montré, est-ce que ce n'est pas l'Église qui a favorisé ça? C'est-à-dire, quand il dit l'Église, c'est différent de l'Évangile. Il faut que ceux qui m'écoutent, ils fassent la part que, pour moi, l'Évangile est différent vraiment du christianisme. Les gens ont entendu l'Évangile, ils ont réagi, ils ont construit le christianisme. Donc, le christianisme, est-ce que ce n'est pas le christianisme qui est à l'origine de ça? Parce que la vie que l'Évangile propose, c'est la vie communautaire. Et c'est ça qu'on retrouve un peu dans les valeurs traditionnelles africaines. L'homme vit en communauté. La vie est si difficile face aux aléas qu'on ne peut pas faire face en tant qu'individu. Et lorsque le christianisme a adopté le principe social d'individualité et de matérialisme, l'individu fait face lui seul à la vie. Et c'est pourquoi quand il succombe, et il va changer, il va chercher d'autres solutions. Et dans le domaine mariage, deux personnes qui ont des éducations différentes, arrière-plans différents, qui sont mises ensemble et qui veulent vivre, des fois, il y a souvent des conflits. Et comme c'est les deux qui posent seuls le conflit, c'est ça qui explique pourquoi ils peuvent facilement tomber. Tandis que si c'est dans le système communautaire, vous vivez en communauté. Donc, il y a un problème, la communauté qui porte le problème avec vous. C'est pour ça qu'on peut supporter lorsque le système communautaire prévaut dans notre socialisation. Et c'est pour ça que je dis, donc, si la foi demeure judéo-chrétienne, nous avons des valeurs africaines qui vont nous aider à vivre cet amour dont Jésus a parlé. Les 10 commandements, c'est aimer Dieu, aimer son prochain. Mais comment aimer le prochain lorsqu'on ne le connaît pas, lorsqu'il est éloigné de vous, lorsque vous l'excluez, lorsque vous rentrez dans une compétition avec la personne? Ça veut dire que vous revenez sur certaines valeurs africaines qui nous aident à porter. Et cette valeur, c'est pourquoi elle passe dans l'Ancien Testament, c'est aussi la communauté. Les gens vivent en communauté, c'est pour ça que la société dans l'Ancien Testament est définie en termes de tribus. Vous voyez, non? Ça veut dire que c'est un groupe de personnes qui vivent dans les tribus, il y a les clans, et puis après, il y a la famille. Et ça, c'est le socle dans lequel un individu se retrouve, s'identifie. Et ce socle-là porte avec lui la vie. Et c'est pour ça que quand nous avons publié un livre sur l'Église
où nous avons appelé du temple à la cité. Quand l'Église africaine pense le développement, nous avons développé dans un chapitre ce retour à ce que les gens naissent. Même s'ils doivent naître dans l'Église, il faut qu'ils naissent par un système de communauté. Donc, il y a une stratégie communautaire qu'il faut mettre en place par laquelle l'Église naisse. Parce que quand vous regardez dans le Nouveau Testament, l'Église n'a jamais été une société anonyme. C'est les églises de maison. Une petite communauté où la personne qui vient découvre et se sent membre, et est comprise et est accompagnée. Mais si on le sort et c'est lui seul, c'est facile que face aux aléas, des problèmes conflictuels du mariage, s'il ne peut pas porter seul. Donc nous devons, nous, en disant, ah, cet homme qui est homosexuel, au fait, il faut aimer le pécheur et haïr le péché. Donc, aimer la personne, mais ne pas aimer ce qu'il fait. Ça demande qu'il faut, des fois, ne pas le traiter comme, oh, voilà le danger, voilà l'odeur puante qui vient. Nous avons ça et nous le mettons dans des conditions de réaction, où ils réagissent. Si je peux dire, ma petite expérience, quand j'étais chez eux en Europe, on avait dans une communauté quelqu'un comme ça qui travaille avec un. Et c'est quand nous sommes partis pour parler avec lui. Il s'est dit, mais comment vous êtes des chrétiens, puis vous me considérez comme des héros? On a dit, pour nous, vraiment, oui, vous êtes une personne. Et Dieu vous aime. Et c'est quand il nous a raconté comment il est devenu, qu'on a compris que mais c'était un dysfonctionnement. Né d'une femme prostituée, on le cachait dans la cage des siens lorsque les clients viennent chez sa maman. Et quand il a grandi, il a naturellement commencé à détester nos mamans, les femmes. Et la première expérience qu'il fait avec une fille, celle-ci l'abandonne pour un homme qui est riche. C'est pour ça qu'il a dit, mon cœur est fermé. Le genre féminin, c'est destructeur. Vous voyez que c'est tout un cheminement de vie. C'est des dysfonctionnements. L'amour dont il a besoin en tant qu'enfant, ça lui a manqué. On l'a traité comme un animal qu'on met dedans. Ça, c'est un exemple. Je ne dis pas que tout se passe de cette manière. Donc, des fois, le désir de les comprendre et de ne pas les cataloguer en disant, voilà le danger, c'est ça qui est mauvais, c'est la même chose. Je dirais la même chose si on va parler d'un sorcier. En principe, chez nous, ça a plus de ravage que l'homosexualité et le sorcier. On a peur, tout ça là. Si vous avez peur, vous le voyez, vous le reculez. Comment est-ce qu'il va comprendre Dieu? S'il est dans un état qui est contraire normalement à la loi de la société, ou bien un état qui fait peur au reste de la société, notre idée n'est pas de les rejeter, mais c'est de les aimer et de leur témoigner de l'amour. Je vous dis, cet homme, bon, on l'avait accompagné, il a demandé la Bible, il a commencé par lire, tout ça là. Donc ça, c'est le peu que je peux dire. Nous avons à vivre notre foi en mettant en pratique l'amour du prochain. Si vous dites ça, ils ne seront pas d'accord. Eux autres, ils disent que ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est notre nature. Nous, on le veut comme ça. Mais si une personne, par rapport à la société traditionnelle, qui dit l'être, s'il est normal, il y a un homme, son regard serait porté vers une femme. S'il est une femme, serait porté. Maintenant, lui change sa nature et voit que c'est normal. Ça veut dire, à un moment donné, c'est la société qui a créé ça. Parce que la société occidentale a créé ce qu'on appelle le postmodernisme. On a tué tout ce qui est référence. Le passé, on l'a considéré comme désuet. C'est méchant, c'est mauvais. Et comme ça, il n'y a plus de référence. Et lorsqu'il n'y a plus de référence par rapport auquel vous identifiez, vous créez vous-même votre propre identité. C'est ça qui a donné la liberté aux gens, même lorsqu'ils ont un problème. Ils stigmatisent ça, mais ils l'interprètent comme ça, c'est ma nature, c'est la manière pour moi de vivre. Donc, c'est tout un long chemin. Donc, le postmodernisme a préparé à ça. Quand on tue les références, donc on met en jeu tout ce qui est tradition, et par rapport à ça, chaque individu fait ce qu'il veut. Le postmodernisme dit, ce qui est bon pour toi, ce n'est pas bon pour moi, donc moi je fais. Et ça, c'est le relativisme. Et le relativisme favorise tout ça. Donc, nous devons avoir, je dirais en tant qu'Africains, nous devons être fiers d'avoir une tradition, d'avoir une référence. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas
partir à ce niveau, au niveau de la socialisation. Quand on vous appelle, vous avez une référence, vous avez une ethnie. Qu'on ne nous chante plus, le tribalisme est mauvais. Il y a des grands théologiens qui ont dit, au lieu de voir le côté négatif du tribalisme, il faut voir le côté positif. Ils ont créé un néologisme qu'on appelle la tribalité. L'aspect positif, le fait d'avoir une identité qui vous réfère à. Donc, vous prenez le Bénin, on est encore là. On a une identité. Il est Maki, il est Bariba, il est ceci. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Il n'y a pas de mauvais. Toute entité est un phénomène dualiste. Il y a le bon côté et le mauvais. Très souvent, nous prenons le mauvais et nous rejetons. Et nous perdons le bien qu'il y a dedans. Donc, nous devons faire la part. Pour dire à un moment donné, nous devons faire triompher le bien. Et c'est le rôle du christianisme, des chrétiens. Faire triompher le bien. Parce que nous avons les aptitudes, les capacités et la compréhension pour faire triompher le bien. Et en faisant triompher le bien, le mal va toujours exister, mais il sera à un degré moindre. C'est ce que je peux dire. Donc, vive la foi chrétienne. Ça doit être notre raison d'être. Le monde, le reste de l'humanité a perdu la valeur humaine. Parce que quand vous prenez l'Occident aujourd'hui, la science même, c'est ça qui va détruire l'humain. Il faut voir toutes les bombes, tout ce qu'on fabrique. Ici, nous ne fabriquons pas encore ça. C'est vrai, nous sommes dans une dépendance, mais l'espoir de l'humanité, l'être humain, avec sa valeur humaine-là, c'est encore avec nous. Et si nous perdons ça, ça serait un peu difficile. Et c'est pour ça que je suis d'accord lorsqu'on dit qu'il faut revaloriser certaines cultures, la culture africaine, qui accorde encore une grande valeur à l'humain. Bien sûr que quand nous voyons nos villes, sont en train de devenir comme l'Occident. Dans encore le Bénin profond, on voit cette humanité qui vit. Quelqu'un qui tombe, on ne peut pas passer. On secoue. Donc, vous avez vu que même les deux grandes valeurs sont en train d'être bâties. Quand on va parler normalement de l'âge de la valeur, aujourd'hui, on ne voit plus ça. Quand on va parler de l'hospitalité, on est en train de perdre. Et ça, c'était des valeurs qui montrent que l'humain est important. Si cette valeur était là, on n'allait pas alors envoyer les gens ailleurs. La valeur de la société dit l'étranger, il faut l'accueillir. Et vous voyez que ça ne se passe pas. Dans le monde entier maintenant, oh, l'étranger fait peur, il faut le renvoyer, on ne connaît pas. Alors que la société dit, l'étranger a de la valeur. Parce que les données ont changé. Le monde aujourd'hui est devenu très matérialiste. De telle manière que le peu que vous avez, quand vous le prenez, vous avez peur qu'ils vous prennent ça. Dans la société traditionnelle où il y a très peu de valeur accordée au matérialisme, il n'y a rien qui va voler. C'est ça qui fait que, bon, on peut l'accueillir. C'est ça, il passe et on peut lui accorder une chambre, on peut lui donner à manger s'il est en train de passer. Parce qu'on se dit, un jour, je pète à sa position. C'est ça l'hospitalité. Ces valeurs, nous avons besoin, non pas de les prendre et de les mettre dans la société d'aujourd'hui, parce que les conditions ont changé, mais comment on peut changer de manière de les recréer sur le contexte d'aujourd'hui pour permettre à l'humanité d'avoir encore la notion d'humain. Sinon, on va devenir des machines, des robots. Et quand on devient robot, comme ils sont en train de proposer là-bas, ce qu'ils appellent la république des post-humains. Et on arrive là, le monde serait chaotique. Vous imaginez, si c'est des hommes qui sont comme des robots, il n'y a plus du tout le sentiment humain. Ils vont détruire, ils vont faire... imaginer ce que ça peut devenir. Donc l'Afrique est un espoir. Et c'est pour ça que nous avons à porter ce message et à faire en sorte que, que l'Africain n'ait pas honte de son humanité, de sa culture. Il doit valoriser. Et c'est pour ça que si le christianisme occidental est venu dans la culture occidentale, nous avons besoin de prendre l'évangile et de mettre ça dans notre culture pour faire valoriser donc, nos cultures qui sont très proches de l'Ancien Testament, dont la foi judéo-chrétienne. C'est ma nouvelle manière d'exprimer à mes compatriotes, à tous ceux avec qui je vis. Nous devons repenser désormais la foi judéo-chrétienne parce que notre culture est très proche. Et en la rejetant, en la parfois, nous ne préparons pas à ce que l'amour dont Dieu a parlé, qui est le facteur d'identification des chrétiens, disparaisse. Il y a beaucoup de valeurs africaines qu'il faut repenser et qui vont permettre
d'accueillir l'évangile et de restituer les valeurs chrétiennes, quand il dit chrétienne, de l'évangile, qui normalement ne sont pas compatibles avec certaines valeurs africaines. Parce que Dieu était ici avant que normalement les missionnaires n'arrivent. Et partout où Dieu a été, il a laissé ses empreintes. Donc notre culture n'est pas diabolique, n'est pas ceci qu'il faut évacuer. Il faut penser pour dire l'espoir de l'humanité, de l'humain de demain repose sur nous. Donc c'est une grande responsabilité. Alors qu'est-ce que nous allons apporter au monde si nous rejetons ce que nous avons pour prendre ce que les gens qui sont en train de les détruire? Donc l'espoir, c'est recherchons ce que nous avons et par rapport à ce que Dieu veut que nous comprenions et estimons de négatif de cette culture, nous allons leur apporter à l'humanité ce qui lui manque. Espoir dans l'Afrique.